Alors là, on a une Vierge Noire. On a des invités surprises. Salut toi. Il y en a deux. Oui. Apparemment... Oui, bah ils s'en foutent. Hein. Là, t'as tradition et modernité, tu vois, t'as en français, wifi gratuit, et en dessous la même chose en provençal. Et ici, connexion, la gratis. Est-ce que j'envoie tout en même temps? L'horloge finit sous Louis XIV là. À l'heure en haut et bien sûr en bas, tu as les 7 jours de la semaine correspondant à différents dieux. Là, c'est je pointé sur Jupiter jeudi. Après, c'est la Vénus de Botticelli d'ailleurs. Vénus vendredi jour de Vénus. Ensuite, samedi, Saturday en anglais, c'est le jour de Saturne, hein, le dieu du temps, Chronos. Et dimanche, Sunday en anglais, c'est le jour du soleil. Après, on a la lune, lundi la lune, Monday. Ensuite, Tuesday, mardi, c'est le jour de Mars, le dieu de la guerre. Tu vois. Et après, on a mercredi, Mercure, c'est le messager des dieux. Voilà. Bien, tu choisis la gourde avec moi. Et après, Dans la statue récente de Nostradamus, enfin, son vrai nom c'était Michel de Notre-Dame, mais à l'époque quand tu mettais ton nom en latin, Nostradamus, ça faisait encore plus prestigieux. Donc il a un sablier là-haut, là. Et ici tout un ensemble, un astrolabe, etc., un ensemble d'instruments de mesure des planètes, parce que c'était un bon médecin, mais plus tard il était aussi connu pour rédiger des prophéties, des petites phrases qui disaient peut-être qu'il va se passer ça un jour, et il se servait des planètes pour trouver ça. C'est sa rue. Ce qui est amusant, c'est qu'il est devenu beaucoup plus connu pour ses prophéties après sa mort. Donc, Nostradamus, avec sa date de naissance, etc. Philosophe et médecin astrophile. À l'époque, on mélangeait plusieurs choses. Les philosophes, c'était des savants qui voulaient savoir comment le monde fonctionnait. Médecin, c'est vrai qu'il l'était. Et astrophile, parce qu'il aimait vraiment, aimait astro, les astres, les planètes, il aimait observer pour imaginer, oui, ça bouge comme ça, donc il va se passer ça. C'était pas le zodiaque, le cancer, tout ça, c'était autre chose. Et il était tellement important que Catherine de Médicis et le prince, la reine et le futur roi, sont venus le voir souvent pour le consulter. C'était aussi le médecin du roi. On va voir ça au-dessus. Donc là, on a remarqué qu'il il habitait ici, il est mort, Michel Nostradamus. Médecin astrophile, encore une fois, c'est pas astrologue, c'est le terme habituel, lui c'est astrophile, il aimait les planètes. Médecin ordinaire du roi, c'est-à-dire qu'il faisait partie des médecins du roi, donc quand même un sacré mot placé. Et en plus de ça, on voit ce qu'il a écrit, mais qui est devenu beaucoup plus célèbre après sa mort finalement, les almanachs et les centuries, c'est-à-dire ces prédictions en 4 lignes, où des gens s'imaginaient avoir prévu des choses qui sont arrivées récemment. Par exemple, juste avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait Magda Goebbels, donc la femme de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie. Elle a lu une prophétie de Nostradamus et dit « Oh mon Dieu, ça veut dire qu'on va gagner !» Ça veut dire qu'on va gagner, donc ils ont pris des avions, ils ont lâché
des papiers sur l'Angleterre pour dire Nostradamus a dit on va gagner. Évidemment, en Angleterre, ils ont rigolé. Ils ont pris une autre prophétie. Ils ont largué les papiers sur le bain, ils ont dit non, c'est nous qu'on a gagné, c'est Nostradamus qui l'a dit. Et plus récemment, en 1999, Paco Rabanne, donc le créateur de mode, il avait lu une prophétie de Nostradamus dans les centuries, et il dit oh mon Dieu, ce qui est écrit là, ça veut dire que la station spatiale russe, Mir, elle va tomber sur Paris, ça va être une catastrophe. Il a été à la télé comme ça pour en parler, il dit oui, ça va tomber tel jour à telle heure, méfiez-vous. Voilà. Et évidemment, c'est pas arrivé, et les gens ont rigolé. Pour se moquer de lui, ils ont acheté de la lessive Mir, parce que Mir c'est le même nom de la station, ils l'ont lancé comme ça, ils l'ont attrapé avec des draps. Oh mon Dieu, Mir est tombé, c'est une catastrophe. Voilà. Alors on entend une petite musique qui vient de la collégiale, magnifique, un carillon. C'est des cloches que tu peux, t'as des fils, tu tires, tu tapes, et ça fait de la musique, c'est une cloche, une note, tu vois. Alors là, on a une belle fresque en trompe-l'œil qui montre des personnes connues de Savants de Provence. Alors tout en haut, on peut zoomer un peu. On voit clairement Nostradamus ainsi que le prince, le futur roi Charles IX et Catherine de Médicis, avec au-dessus la position des astres. Les deux du dessus, on a Robert de Lamanon, en dessous là. Voilà, Robert de Lamanon et Adam de Cramponne. Alors, Adam de Cramponne, il est parti pour une expédition en bateau dans le Pacifique. Et Adam de Cramponne, c'est quelqu'un qui a fait un canal pas loin, qui est très connu. Ensuite, là, on a Antoine Blaise Crouzillat, qui est un poète qui a un peu inspiré Frédéric Mistral pour le mouvement de défense et de protection de la culture provençale. Et à droite, on a Camille Pelletan. Il a le point levé parce que c'était un député un peu révolutionnaire. Très beau ce tympan là. Saint-Michel. Donc là on est sur le tympan de l'église Saint-Michel et en plein milieu là avec les ailes et l'auréole c'est Saint-Michel qui est un saint très important. C'est pas juste un saint, c'est carrément un archange. Donc il y a des anges, mais il est encore au-dessus, c'est un des chefs des archanges, ils sont 4. Et là on voit qu'il est embêté par des serpents. Là ils sont en train de lui tirer la toge là, tu vois. Il y a des serpents au niveau des pieds. Les serpents c'est comme dans le Garden of Eden, c'est le sin, les péchés. Mais lui il est trop puissant pour ça, il peut pas être affecté, tu vois. Les serpents peuvent rien faire. Dans les mains il a le livre, c'est le Word of God, la parole de Dieu. Et lui il représente vraiment celui qui détruit le péché, le sin. C'est aussi celui avec qui peut tuer le dragon aussi, on l'a vu des fois. Voilà. Alors là, on a une Vierge noire. Elle est en prison parce qu'elle est noire. Parce qu'en France, on est raciste. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste que la Vierge noire a été priée par les femmes enceintes pour que leur accouchement se passe bien. Voilà. Donc ça, ce livre, c'est ça, c'est un livre. Enfin, c'est le Félibrige. C'est donc Frédéric Mistral qui est l'initiative, un des grands écrivains provençaux, tu vois. Et on avait vu un de ses poèmes à Cavaillon quand on était monté dans la montagne, à la colline Saint-Jacques. Tu sais, on avait traduit. Eh bien, il avait fait régulièrement. Il faisait des publications comme ça en provençal, avec des petites histoires, des chansons, des poèmes, tout ce que tu veux. Hein. C'est pour tout ça pour célébrer la langue provençale et la culture. Et une place bien occupée avec plein de restaurants. Allez, paye ta souris d'agneau confit de sauce au thym. Et là-bas c'est tentacule d'encornet. J'ai chopé un petit gibassier là. Un petit pain sucré à la fleur d'oranger et à l'huile d'olive. On mange ça parmi les 12 desserts de Noël en Provence. Il y a les fruits confits, il y a ça. Et il y a la même chose en version croustillante qu'on appelle une pompe à huile. C'est super bon. On a goûté, là, c'est à tomber par terre. On veut un peu ? Ouais, bien sûr. Ouais. Elle sent que le... Oh, ok.
我知道了。super bon. On a déjà mangé tout ça. 然后我们已经忍不住，已经把这个一半吃完了，真的特别好吃。嗯。